voilà un plateau de fruits typique du Vietnam, qu'on trouve au moins en Asie. Et donc voilà, ça c'est des fruits achetés au marché et qui montrent un petit peu la diversité et le type de fruits qu'on peut trouver en cette saison. Alors quand je dis cette saison, c'est que moi là j'enregistre, on est au mois de juin, donc il y a des fruits qui sont, la saison va de mai à août, d'autres mai à septembre, certains c'est mars à août, enfin voilà, je vais vous expliquer quand j'ai les informations et puis je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Alors, on va commencer par le Jamalak. Alors, j'espère que c'est le bon nom. Donc, voilà. Donc, c'est toujours rouge de cette façon, hein, c'est toujours ça. Ça ressemble un petit peu à une poire en plus petit. Et donc, voilà, c'est un fruit que vous pouvez trouver surtout en été. Hein. Là, ça fait déjà un bon mois, je dirais. Donc, depuis... vous pouvez le manger, si vous l'avez, vous le mangez avec la peau. Je vous montre comment c'est à l'intérieur. Bon, celui-là est peut-être... Voilà. Donc vous faites attention parce qu'il y a la partie ici, un petit peu comme les pommes, mais c'est à l'intérieur. Et donc, voilà à quoi ça ressemble, donc le Jamalak. Là, on a l'Anon. Donc ça, c'est un fruit que vous pouvez trouver aussi en France. Voilà, donc celle-là, comme vous pouvez le voir, elle est mûre, hein, elle se défait un petit peu. Il ne faut pas hésiter à la manger parce qu'elle semble bonne, hein, on vient de perdre, vous pouvez voir comment c'est. Donc ça, vous en trouvez aussi en France. Mais voilà, il faut savoir qu'actuellement, c'est la saison au Vietnam, donc on est au mois de juin. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est un fruit qu'on peut trouver aussi en France, c'est importé. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Il ne faut pas manger la peau, mangez pas la peau, de toute façon ça va se déliter très facilement. C'est un peu comme des écailles, comme si les écailles tombaient, hein, vous pouvez le voir. Donc voilà. Donc juste pour vous montrer les écailles, hop, vous pouvez presque les enlever à la main si vous voulez. Donc voilà, en été ça fait aussi du bien quand c'est des fruits frais, qu'ils sont pas chauds non plus, que vous les avez peut-être laissés un petit peu au réfrigérateur. Et ça fait du bien. Après c'est un goût assez particulier. Je vais dire une bêtise, mais je dirais un petit peu une sensation de caramélisé. Ou... je sais pas, je saurais pas le décrire. Pour moi ça se rapproche du caramel, mais je peux me tromper. Donc voilà, si vous pouvez en manger en France, n'hésitez pas à les garder qui mûrissent encore un petit peu. Ils sont vraiment mûrs quand la queue part, quand les écailles partent toutes seules, quand vous les prenez en main. C'est un fruit qui est assez fragile, donc voilà, faites attention. Ensuite, je vais vous montrer donc ce fruit. Donc voilà, c'est une peau un petit peu comme le litchi. C'est ça va être la première fois que j'en mange. Je crois que j'en ai jamais mangé. Donc voilà, et le nom de ce fruit, alors je suis pas sûr de la prononciation. Il semblerait que c'est le duku ou doukou, je sais pas comment on le prononce. Donc duku dou agrofruit. Donc je vais l'ouvrir. Alors je vais découvrir en même temps que vous comment on ouvre ce fruit. Alors voilà, je pensais que ça ressemblerait à un litchi, mais non. Voilà, vous pouvez voir, en fait, c'est plein. C'est un peu la même texture que le litchi par rapport à la partie qu'on va manger, mais voilà, ça se défait en petits morceaux, comme vous pouvez le voir. Mais c'est la même texture que le litchi, et c'est bon. C'est frais et c'est bon. Ensuite, on va passer à la longan, ou le longan, je ne sais pas. Donc c'est ce fruit-là. Donc voilà, donc ça c'est vraiment aussi très proche du litchi. Par contre là c'est pas une bêtise que je dis, parce que ça j'en ai déjà goûté. Donc la longan dont la saison va de mars à août. Et si je ne me trompe pas, alors, oh là, c'est vrai que je filme pas bien.
Si je ne me trompe pas, c'est un fruit qui apporte beaucoup de vitamine C. Mais voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je ne suis pas totalement sûr. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, un petit peu même texture, c'est plus dur, c'est moins juteux que le litchi. Et voilà. Un goût similaire au litchi, assez proche, un noyau à l'intérieur. Ensuite, on continue avec ce fruit qu'on peut, je crois, aussi trouver en France. Donc le mangoustan. Donc dont la saison est de mai à août. Et quand on l'ouvre, la peau est assez dure, hein, la peau extérieure, c'est presque comme une coque. Alors faire attention, hein, parce que c'est... Et hop là. Voilà, donc vous pouvez voir, hein, ça sort très facilement. Et donc voilà. Donc ça c'est le mangoustan et vous mangez la partie blanche. Donc c'est pareil, c'est des petits éléments comme ça. Donc c'est aussi très bon quand ils sont bien sucrés, bien mûrs. C'est vraiment très bon, très frais. En été ça fait extrêmement de bien à manger. Alors, ensuite on a le ramboutan. Donc voilà, très facile à reconnaître, vous pouvez aussi en trouver en France, j'en ai déjà vu. Donc le ramboutan, sa période c'est de mai à septembre, donc pendant la saison des pluies. Hop. Et voilà à quoi ça ressemble. Mauvaise mise au point, merci, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va l'ouvrir plus. Donc vous voyez, voilà. Même texture, un peu pareil que le litchi, hein. Voilà. Le noyau a une forme de peau, il n'est pas lisse comme le litchi, donc des fois la petite pellicule de peau sur le noyau, quand vous allez manger, vous allez en manger aussi un peu. C'est pas grave normalement. Mais voilà. Alors maintenant, on va passer à la goyave. Alors il y a plusieurs variétés de goyave. Donc cette goyave là, normalement, est une goyave blanche. Et donc voilà, je vous présente un petit peu comment c'est. Donc voilà, cette variété est une goyave blanche, donc elle ne va pas prendre de couleur, elle va rester ainsi. Et vous pouvez manger, alors normalement je crois qu'on ne mange pas la peau, hein, c'est un petit peu comme la pastèque. Par exemple, on va manger l'intérieur, mais pas la peau. Et enfin, on va finir avec cela. Donc voilà, je vous le montre. Et donc ça c'est, d'après ce que j'ai trouvé par rapport à la traduction du nom, c'est un melon miel. Donc pour vous montrer, voilà à quoi ça ressemble. Donc de la famille des melons. C'est beaucoup plus petit. Et quand vous l'avez enlevé, vous pouvez le manger comme un melon classique, hein, comme on connaît. Et il faut savoir que pour ce melon, plus il est blanc, plus en fait il est bon. D'après ce que j'ai compris des explications que l'on m'a données. Donc voilà, donc maintenant on parle des litchis. Donc les litchis, vous allez me dire on en a en France, je suis d'accord.
Sauf qu'au Vietnam, ils sont quand même beaucoup plus gros, ils sont beaucoup plus sucrés et beaucoup plus juteux que ce que l'on trouve en France quand même en général. Donc ils sont vendus au Vietnam, ils sont vendus par main avec encore les bâtons. Ils coupent directement la branche, ils ne les défont pas. Donc voilà, c'est vraiment une différence. C'est des mains, je dirais, d'1 kilo, 1,5 kg, 2 kg. Donc voilà. Donc ils sont beaucoup plus juteux. La saison à laquelle vous les trouverez, c'est mi-mai, mi-juin. Donc c'est une période qui est assez courte. Donc voilà, il faut vraiment en profiter, c'est vraiment bon. Et en sachant que voilà, vous pouvez voir à peu près la taille des litchis. Ils sont quand même très gros en proportion et souvent les noyaux sont petits. Donc vous avez quand même beaucoup à manger dessus en proportion des litchis français et en sachant que là vous les avez en été. Alors qu'en France, avec les différences entre hémisphère nord et hémisphère sud font que vous les avez autour de la période de Noël. Donc voilà. Mais sinon, c'est vraiment... je vais vous montrer. Donc moi, j'en profite vraiment. Donc c'est vraiment des gros litchis. Voilà. Vous pouvez voir, hein, c'est vraiment bien juteux. Et si on les ouvre, voilà, donc c'est souvent comme ça, hein, il y a souvent quand même beaucoup à manger. Donc c'est vraiment très intéressant et très sympa. Ça rafraîchit bien en été, donc ça tombe vraiment bien. Voilà. Donc voilà. J'aimerais ajouter que les Vietnamiens mangent quand même beaucoup de fruits, assez souvent. Après, ils n'ont pas... Je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de fruits qu'ils préfèrent manger quand ils ne sont pas mûrs, quand ils sont encore verts d'une certaine façon. Alors certains c'est pour la cuisine, comme par exemple la papaye verte qui sert dans le bun cha. Mais moi j'ai vu souvent les Vietnamiens manger des mangues alors qu'elles étaient encore vertes. C'est pas une variété, elles sont vraiment vertes, elles sont dures. Moi je trouve qu'il n'y a pas de goût. Eux après ils les mettent, ils viennent un petit peu les saupoudrer d'épices ou de sel ou de choses comme ça. Et voilà, donc ils font souvent ça, donc faites attention quand vous mangez. Les Vietnamiens mangent quand même très souvent des fruits pas mûrs. Donc voilà pour les fruits que j'ai pu trouver pour cette saison, donc avec aussi les litchis. Et voilà, après il y a d'autres fruits qu'on trouve, hein, pastèque, ananas. Mais ça je trouve c'est des fruits qui, voilà, même si les ananas sont bien meilleurs ici que en France, du fait qu'ils peuvent rester plus longtemps, ils ne sont pas réimportés. Donc voilà, mais c'est des fruits qu'on peut trouver pendant tout l'été très facilement, pendant une très longue saison. La saison est assez longue ici. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cela permettra de vous tenir informé des nouvelles sorties. Mais aussi de mettre un pouce vert et de laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me soutenir sur Utip, le lien est en description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.